Pâques, nous assisterons à un miracle. Lequel? La résurrection. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fascinant, pas dans l'objectif d'effrayer. Les signes qui pourraient indiquer que tu vis avec les morts. Oui, tu as bien entendu. Parfois, il se passe des choses autour de nous qu'on ne peut pas expliquer. Et si on n'y fait pas attention, on pourrait passer à côté de ces manifestations. Alors reste jusqu'à la fin, parce que je vais te révéler 4 signes qui pourraient bien te faire réfléchir, et surtout les solutions pour reprendre le contrôle de votre vie et vivre dans la paix. D'abord, je tiens à dire une chose très importante. 2 fois, on perd le gens dans notre vie, les proches, les gens qu'on aime plus, ou peut-être pas. Et il arrive 2 fois où, ces âmes après leur mort, ils reviennent dans notre monde pour se trouver de l'aide, soit en raison de leurs attachements à leurs biens matériels, ou encore suite à leur souffrance au purgatoire. À Pâques, nous assisterons à un miracle. Lequel? La résurrection. Et dès que ces âmes apprennent que quelqu'un qu'ils connaissent est encore en vie, ils cherchent à lui envoyer les signes, aussi longtemps qu'ils peuvent même dans leur profonde douleur. Je vous fais une vidéo complète pour mieux comprendre la révélation du purgatoire. À savoir aussi que ces âmes ne cherchent généralement pas à vous nuire. Elles sont simplement bloquées, et en leur montrant la lumière, vous leur permettez de trouver la paix. Et vous aussi, par la même occasion. Nous allons explorer ces différents signes à ne pas négliger et comment on peut faire pour répondre positivement et lutter pour du bon. Premier signe, des bruits étranges et inexpliqués. Tu es là, tout est calme, et d'un coup, tu entends un bruit. Peut-être un craquement, des pas dans le couloir, ou encore un murmure à peine perceptible. Au début, tu te dis que c'est ton imagination, ou peut-être le bois de la maison qui travaille. Tu peux même ignorer, c'est le cas pour 90% des gens. Mais si ces bruits reviennent souvent, et qu'ils semblent venir de nulle part, ça peut être un signe clair. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Parfois, ces bruits arrivent à des moments très précis, quand tu es seul, tard le soir, ou dans une pièce particulière de la maison. On saura dans le point qui suit pourquoi ces esprits cherchent l'intimité profonde à ce point. Le deuxième signe est un sentiment d'oppression ou de malaise. Quand vous entrez dans une pièce et que vous vous sentez soudainement anxieux, triste ou même fatigué, cela peut indiquer une énergie négative autour de vous. C'est de cette connexion que je parle. Savez-vous que lorsque 2 esprits cherchent à communiquer entre eux, le corps n'est plus rien à part le contenant? Je donne l'exemple spirituel que, lorsque vous êtes dans un événement de délivrance, pour les gens qui ont déjà eu cette occasion, le corps tombe et l'esprit utilise son corps pour donner certaines informations. Eh bien, c'est le même cas quand les morts essaient de communiquer avec quelqu'un. Cette sensation peut aussi impliquer les rêves étranges ou récurrents. Si vous rêvez souvent d'une même personne inconnue ou d'un lieu spécifique, cela peut être un esprit qui essaie de communiquer avec vous. Encore plus, le troisième signe, une sensation de froid dans certaines pièces. Ce phénomène est souvent lié aux esprits, car leur énergie peut abaisser la température d'une zone. Quatrième signe, les objets qui se déplacent ou disparaissent. Ce signe arrive quand vous avez beaucoup longtemps ignoré le message que les morts vous ont envoyé. Vous laissez vos clés sur la table, et pouf, elles ne sont plus là. Vous les retrouvez dans un endroit improbable. Cela peut être un esprit qui cherche à attirer votre attention. Soyez attentifs à ces signes, mais ne paniquez pas. La plupart du temps, ces présences ne cherchent pas à faire de mal. Elles sont souvent bloquées, perdues ou simplement attachées à un endroit ou à un objet. Maintenant qu'on a vu les signes, on va se poser la question. Pourquoi ces esprits restent-ils dans notre monde? Les raisons peuvent varier. 1. Un attachement à un lieu. Certains esprits restent liés à une maison ou un terrain parce qu'ils y ont vécu des moments importants. Cela peut être positif, comme une maison pleine de souvenirs, un téléphone que ce dernier accordait une grande valeur et autres biens. Et ça peut être négatif, comme un traumatisme qui s'est produit là-bas, ou tout simplement là où l'être était mort. 2. Des émotions non résolues. Les esprits qui ne trouvent pas la paix ont souvent des choses qu'ils n'ont pas pu terminer de leur vivant. Dieu permet souvent à ces gens de revenir pas pour nous faire du mal, mais je souligne que ça peut être la menace la plus terrible de l'histoire de l'humanité. Toujours à clarifier dans la vidéo qui parlera du purgatoire, activez donc la cloche de notification pour être informé à cette prochaine vidéo. 3. Un lien avec une personne vivante. Parfois, un esprit reste attaché à une personne, que ce soit par amour, par protection ou même par jalousie. 4. Des objets spécifiques. Les âmes peuvent s'accrocher à des objets auxquels elles tenaient de leur vivant, comme des bijoux, des meubles ou même des photos. Il est important de comprendre que ces présences ne restent pas forcément par choix. Elles sont bloquées entre 2 mondes, et c'est souvent à nous de leur montrer le chemin.
Cette notion sera mise dans la vidéo où je parlerai du purgatoire. Je voulais poser une question moi aussi. Comment ne pas être dans cette situation? Comment se libérer de ces présences une bonne fois pour toutes? Voici plusieurs méthodes efficaces. 1. Nettoyage énergétique de votre maison. Allumez de la sauge blanche ou du palo santo et passez dans chaque pièce en répétant des affirmations positives, comme « Cet espace est protégé ». Aucune énergie négative ne peut rester ici. Vous pouvez également utiliser de l'encens ou des prières selon votre tradition spirituelle. 2. Communiquez clairement avec les esprits. Vous pouvez communiquer à une seule condition. Parlez à haute voix et dites-leur qu'ils doivent partir. Cet espace est le mien, je vous libère. Allez vers la lumière. Parfois, ils ont juste besoin d'entendre qu'ils peuvent partir. Mais imagine que c'est pas le cas. Ils sont peut-être là par jalousie ou régler des conflits. Je parlais de la condition pour communiquer et d'être chargé spirituellement. Tenir une relation forte avec Jésus-Christ est une bonne arme. 3. Élevez l'énergie de votre maison. Ajoutez des plantes, des cristaux comme l'améthyste ou le quartz clair, ou jouez de la musique apaisante. Les esprits négatifs sont souvent repoussés par une énergie lumineuse et joyeuse. 4. Faites appel à un pasteur et parlez-lui ouvertement. Si la situation persiste, n'hésitez pas à contacter un médium, un prêtre ou un expert en purification. Ils sauront vous aider avec des rituels spécifiques. 5. Prenez soin de votre propre énergie. Méditez, prenez des bains de sel et évitez les pensées négatives. Votre état d'esprit joue un rôle crucial dans la manière dont ces présences interagissent avec vous. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour reconnaître une présence spirituelle et vous en libérer. Je vous le rappelle encore, ces âmes ne cherchent généralement pas à vous nuire. Elles sont simplement bloquées et en leur montrant la lumière, vous leur permettez de trouver la paix. Et vous aussi, par la même occasion. Si cette vidéo vous a aidé, tu sais quoi faire. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre expérience. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.